Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais partager avec vous une réflexion, observation encore une fois. Chacun prendra ce qui fait écho ou pas. Je ne détiens pas la vérité, je partage simplement ce qui me semble juste aujourd'hui par rapport à ce sujet du discernement. Ô combien important dans notre vie de garder le discernement en toute situation, sauf que parfois, ce n'est pas évident. Et que, à mon sens, de ce que j'ai pu surtout observer dans mes consultations et même dans ce que j'ai pu vivre personnellement, notre discernement, qui est un petit peu comme un fil rouge dans notre vie, on le perd de vue. Et à mon sens, il y a 3 facteurs qui vont générer cette perte de discernement. Le premier, que j'ai beaucoup observé en consultation, c'est la fatigue. Dès lors que l'on est fatigué, épuisé, on ne peut être dans le bon discernement. Donc la première chose dans ces cas-là, c'est de retrouver l'énergie. Quand on est fatigué, on ne peut avoir le bon discernement puisque tout prend de l'ampleur. C'est ce que j'appelle avec mes patients le syndrome de la mouche écrasée. C'est-à-dire que tout va être grave, dramatique, y compris la mouche écrasée par terre. Parce que, en fait, du fait de l'épuisement, du fait de la fatigue, je n'ai plus la distance nécessaire avec les événements qui se présentent devant moi ou les situations, même la plus simple. Ça, c'est le premier facteur. Le deuxième facteur qui nous fait perdre du discernement et ô combien on peut l'observer actuellement, sans rentrer dans tous les sujets d'actualité, c'est la peur. À partir du moment où je suis enfermée dans une peur, je vais manquer de discernement parce que ma peur, elle va prendre le dessus. Elle va téléguider toutes mes réflexions. Et la peur, elle a une raison d'être. Ce n'est pas de la condamner, mais en fait, c'est qu'est-ce qu'elle vient raconter derrière tout ça, cette peur. En réalité, j'ai peur de quoi? Et actuellement, plus encore en ce moment, mais c'était déjà le cas avant, et c'est le cas depuis un bon moment. Et si vous prenez la rétrospective, ça fait très longtemps qu'on peut jouer sur ce levier de la peur. Même nous, on l'a vécu quand on était enfant. On a pu le faire vivre à nos enfants. Attention, le Père Noël, il va pas venir. On fait peur à l'enfant par rapport à des choses comme ça. Mais toujours est-il que quand je suis dans une peur, mon discernement va être biaisé. Donc, c'est d'être attentive à mon état de peur par rapport à telle et telle situation. Et le troisième facteur qui rentre en ligne de compte, à mon sens, dans le manque de discernement, c'est quand je manque d'informations et que du coup, je ne peux pas me faire mon propre avis. Ou que je manque d'éléments, donc comment je peux tenir compte de la situation. Et parfois, manquant d'informations, on peut tourner en boucle dans le peu d'informations que l'on a, dans des informations qui peuvent être biaisées ou faussées, dans des informations qui sont partielles, et du coup, je pars dans un point de vue ou dans ce que je pense être quelque chose de construit, sauf qu'il me manque une partie des éléments. Donc, c'est important aussi d'aller chercher l'information pour être sûr de nous faire notre propre point de vue, quelle que soit la situation. Je l'ai rencontré beaucoup dans l'univers du travail, où on a pu jouer sur l'ignorance des personnes parce qu'elles n'avaient pas toutes les infos ou parce que les informations qu'on leur donnait, elles étaient biaisées et donc du coup, elles avaient du mal à se faire leur propre point de vue et elles basculaient dans le point numéro 2, la peur, mais qui était essentiellement liée au fait de manquer d'informations. Parce qu'au final, nous sommes responsables de notre discernement. Ce n'est pas aux autres de porter la responsabilité de notre propre discernement. Donc, par rapport à des situations que je rencontre
dans quel état de fatigue je suis parce que ça va influencer mon état émotionnel. Suis-je dans la peur? Ai-je tous les éléments? Et que j'ai pas de débat sur le pour ou le contre. D'ailleurs, je refuse de raisonner en pour ou contre. Mais par contre, plus que jamais en ce moment, il est important de faire preuve de discernement. Il n'y aura pas de sauveur. Nous sommes énormément construits là-dessus et je renvoie à la vidéo que j'avais faite sur Cartman. Il n'y a pas de sauveur, il n'y a pas quelqu'un qui va venir nous sauver à un moment donné d'une situation ou de la situation. Nous sommes nos propres sauveurs, nous avons nos propres réponses. Celui pour qui c'est juste d'aller suivre tout ce protocole, c'est ok. La personne pour qui ça ne résonne pas, c'est ok aussi. Qui a tort, qui a raison, chacun a sa vérité. C'est là où c'est important d'avoir son propre discernement et de comment j'alimente et de m'assurer que je ne suis ni nourrie par la fatigue, ni la peur, ni le manque d'information. Après, chacun ses choix, mais vous êtes et nous sommes tous responsables de notre propre vie, de nos choix, de nous laisser embarquer ou non, de nous reposer ou non, de nous nourrir de la peur ou non, et d'aller chercher l'information ou non. Voilà, c'est sûr que ça demande parfois un petit peu de temps, un peu de recul, mais ça peut valoir le coup. Je vous souhaite une très 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 belle journée et à bientôt. Au revoir.